Tous en neuf pour irriguer les artères clermontoises. Après 10 ans de bons et loyaux services, les bus bleus de la ligne B reliant le stade Marcel Michelin à la place Allard de Roya passent le relais au Crealis Neo couleur fleur de lave. À partir du 8 décembre 16h30, 12 véhicules de ce type, fabriqués en France par Irisbus, filiale du constructeur italien Iveco, viennent étoffer l'offre des transports en commun sur Clermont. Parmi les atouts de ce nouveau modèle, un design innovant qui permet de conférer à la ligne son identité globale, un confort accru, une luminosité accrue et également dedans, c'est la petite innovation de ces véhicules, des écrans d'information qui permettent à tous les voyageurs de suivre en temps réel l'évolution de la ligne, savoir où ils en sont, quel est le prochain arrêt, quelles sont les prochaines correspondances, quels sont les points d'intérêt à proximité et également quels sont les temps d'attente avant d'arriver. C'est encore mieux que dans le tram, ça. C'est encore mieux que dans le tram. Outre ce système de navigation embarqué, petite révolution pour les usagers, le Crealis Neo peut se vanter de respecter les normes mais également les recommandations européennes pour le respect de l'environnement, ainsi que d'offrir une accessibilité accrue pour les déficients visuels grâce à un haut-parleur extérieur qui indique avant embarquement donc le nom de la ligne, sa destination et le prochain arrêt. Les personnes à mobilité réduite ne sont pas en reste non plus avec 2 emplacements pour fauteuil roulant en plus des 135 places assises traditionnelles et une plateforme sécurisée adaptée aux quais de desserte, eux aussi revus pour l'occasion. 6 d'entre eux sont par ailleurs munis d'un distributeur de titres de transport identique à ceux du tramway, les billets étant valables sur l'ensemble du réseau T2C. Conséquence, il n'est plus nécessaire, bien que ce soit encore possible, d'acheter son ticket auprès du conducteur et l'accès au véhicule se fait désormais comme pour le tram par l'ensemble des portes. Un gain de temps considérable sur les arrêts à forte affluence comme celui de la gare SNCF par exemple. Moins de temps d'arrêt égale moins de temps de trajet, donc l'opportunité d'augmenter la fréquence de passage des bus sur une même plage horaire. D'autant plus que les Crealis Neo sont prioritaires après le tram aux intersections à feu. L'objectif est clair, assurer sur la ligne B un haut niveau de service comme sur la ligne A du tramway, mais pour cela il faut encore un peu de patience. À terme, le but est bien d'augmenter la fréquence. Aujourd'hui, il y a en parallèle les travaux du pôle d'échange intermodal devant la gare qui vont venir se greffer là-dessus. Et les travaux vont forcément ralentir la vitesse et l'un dans l'autre, tout devrait à peu près se compenser pour rester aujourd'hui à offre égale avec ce qui est offert avant la mise au niveau de service de la ligne. D'ici là, la ligne B ne sera pas au repos pour autant, puisque 2 Crealis Neo supplémentaires lui seront affectés début 2013, sans parler d'une étude particulière dont elle fait actuellement l'objet. Il y a également dans les cartons une étude d'extension qui pourrait aller soit jusqu'au musée d'art Roger Quillot, soit jusqu'au carrefour des pistes. Et à terme, suivant l'évolution du réseau, suivant l'évolution de la fréquentation, on pourra revoir les différents objectifs et les différents projets. L'agglomération clermontoise n'a donc pas fini d'étoffer son offre de transport en commun. Après la ligne B, ce sera au tour de la ligne 6 d'accueillir des cars fleur de lave entre Cournon et Durtol. 11 nouveaux véhicules devraient ainsi faire leur apparition dans le courant de l'année prochaine.